salut, Ange Prisca Deonzo, Ange Prisca le blog, défibrillateur des réseaux sociaux. Est-ce que vous allez bien? La nouvelle année se passe à merveille. Moi, je vais super bien. Je tousse un peu encore. Je suis encore un peu encombré, mais ça va aller, d'accord? Ça va aller. Tu as mis un like, tu as mis un pouce. J'ai une abonnée là, quand j'ai pris la dernière fois la bouteille là. Ouais, j'ouvre. C'est une nouvelle bouteille. Regardez. Oui, c'est une nouvelle bouteille. Donc, voilà. Ce sont les trucs que je vends. J'ai fait commander ma marque que je vais mettre dessus comme ça. C'est des bouteilles que je vends. Donc, la dernière fois là, j'ai pris et puis j'ai bu comme ça au clairon. Elle est fâchée. Elle dit, Ange, tu nous apprends le savoir-vivre. On ne fait pas ça. Faut mettre dans le verre. Ma chérie. En fait, c'est des bouteilles individuelles. C'est des petites bouteilles comme ça que je vends. C'est comme quand tu es dans le commerce comme ça, tu te promènes, tu prends ta petite bouteille puis tu bois. Tu ne vas pas forcément chercher un verre. Bon, elle dit de prendre un verre. Donc, je suis allé prendre un verre jetable. Moi, je n'aime pas salir maison. Je n'aime pas maison où on salit là. Donc, moi, je ne vais pas prendre un verre, je prends un verre jetable. Sinon, j'ai de beaux verres, mais je vais prendre... Mais ça aussi, c'est pas bon. Moi, je vous connais. En fait, c'est l'hôpital qui se fout de la charité. Mais bon, tant qu'à faire, je vais prendre un verre jetable. C'est pas grave. Moi, je prends tous les conseils là. Je ne me fâche jamais. Je ne peux jamais me fâcher avec vous. Donc, je vais prendre verre jetable. Et puis, je vais boire mon jus de gingembre. Verre jetable là, laissez. Je n'ai pas envie de salir ma cuisine. Ma cuisine est trop jolie. Bon, tant qu'à faire. Vous allez bien. Vous savez, c'est vidéo qui emmène vidéo. Alors, quand j'ai fait vidéo sur les mariages là, organisez bien les mariages, ne nous emmenez plus dans les zones industrielles, dans des salles pourries du 93, et puis les repas façon la prenez traiteur là. Alors, il y a Sylvie, elle porte le prénom de ma mère en plus. Bisous Sylvie. Sylvie qui me dit ceci, mère Angéline, à cause de la jalousie et des empoisonnements, non, elle dit, à cause de la jalousie, les empoisonnements ont pris le dessus dans les mariages des gens. Et des invités qui perdent leur vie ainsi que les mariés. Comment faire pour pallier à ce problème? Moi, je vous ai dit que j'ai la solution à tout. Je m'appelle Ange la solution, Ange la vérité. Bon, comme vous n'aimez pas la vérité, c'est ça. Sinon, la vérité ici, là, elle sera dite. Vous savez, ma chérie, ma chérie, ma chérie. Le mariage même là, le mariage, la fête là, fête de mariage là, c'est un moment d'intimité. C'est ça les Noirs n'ont pas encore compris. Moi, j'ai compris ça en travaillant chez les Blancs là. Pendant 13 ans, j'ai travaillé chez une douzaine de couples français. C'est eux qui m'ont appris ça. Mariage même on fait là. C'est un moment d'intimité. C'est-à-dire que tu partages ça avec les personnes qui sont très proches de toi, qui te sont intimes, des personnes que tu vois de façon régulière, des personnes qui t'aiment, qui te respectent, qui te considèrent. Normalement, ce sont ces personnes-là qui sont invitées à ton mariage. Les Blancs ont compris qu'on ne peut pas inviter tout le monde au dîner. Donc, eux, ils ont créé le système du vin d'honneur. Le vin d'honneur, là, c'est là pour les amis et connaissances. Très souvent, c'est les collègues qui participent au vin d'honneur. Tu as tes collègues, tu les invites au vin d'honneur. Voilà. Et puis, le voisinage, d'accord? Maintenant, la soirée, le dîner, là, c'est pour un cercle fermé. C'est pour des intimes. Maintenant, vous, les Noirs, comme vous aimez non, vous aimez vous faire voir, vous aimez le matu vu, et puis vous aimez narguer les gens, il y a des parents que vous ne fréquentez plus. Tu as des cousines que tu n'as pas vues depuis 8 ans, 10 ans. Il n'y a pas d'affinité entre vous. Tu as un oncle là-bas qui est à Perpète-les-Oies. Tu as une tante là-bas, même ça fait 10 ans que tu n'as plus revu. Tu n'as pas de ses nouvelles. Tu ne sais même pas si elle vit, si elle mange, rien. Et puis tu te maries, et puis tu leur envoies faire part. Ma chérie, tu cherches quoi? Quand vous faites ça là, vous cherchez quoi? Là, on parle des empoisonnements dans les mariages. C'est ça, ils sont de donner toutes les réponses. Ça fait un point. Vous qui êtes ici à la diaspora là,
Vous vous levez ici. Parce que, madame, je ne sais pas. Vous partez vous marier en Afrique. Vous partez vous marier en Afrique. Vous partez faire d'autres en Afrique. Des fêtes ostentatoires. Vous claquez des sous. Alors que vous êtes issu de familles très misérables. Vous vous attendez à quoi? Ta maman dort dans l'eau de caca. Ma chérie, tes parents sont pauvres. Tes frères et tes soeurs sont dans la misère. Toi, tu vas quitter les États-Unis, Canada, Londres, Paris, je ne sais quoi. Tu vas débarquer en France avec ton gigolo de mari. Et puis, tu vas claquer 15 000 euros là. Alors que tes petits neveux mangent à peine 3 repas par jour. Vous me direz, non, chacun gère sa mère. Non. Mettez-vous à la place des gens. Mettez-vous un peu à la place des gens. La vie qui est là, il faut être sage. Dieu lui-même là, Dieu a été sage. Il y a une histoire dans la Bible là. Il y a une histoire dans la Bible où Hérode, je ne sais pas si c'est Hérode, non, qui voulait tuer le petit enfant Jésus. Dieu il dit il envoie l'ange Gabriel. Parce que l'ange Gabriel, c'est sa mission. Voilà. Michel Archange, lui, c'est l'ange de guerre. Lui, c'est le chef d'état-major de l'armée de Dieu. Donc, lui, c'est quand il y a la guerre, là. Lui, on l'envoie. L'ange Gabriel, c'est des missions comme ça, là. Il envoie l'ange Gabriel. Il dit, va dire à mon serviteur, Joseph, il n'a qu'à prendre Jésus, le petit enfant, et puis ils vont fuir. Parce que Hérode veut les tuer. La nuit, il a pris ses bagages, il est parti. Vous pensez que Dieu ne pouvait pas déposer une bombe de feu là-bas, comme Hiroshima et Nagasaki, sur le palais de Hérode, et puis tuer tout le monde? Il ne l'a pas fait. On appelle ça la sagesse. Allez lire les livres saints. Ça va vous apporter un peu de sagesse. Mais vous dites que vous ne voulez pas. Vous êtes ici à la diaspora. Vous ne vous occupez pas de vos parents de façon convenable. Ou même quand vous le faites même là. En fait, vos parents sont dans l'eau de caca. Mais vous partez les narguer. Vous partez vous allez inviter une tante avec qui tu n'as plus de rapport, de relation. Et tu leur vas faire part. Ça répond à quel besoin, ma chérie? Tu cherches quoi? Tes cousines que tu invites, il n'y a aucune affinité entre vous. Vous savez, je vais vous lire un proverbe. Une citation de Amélie Nothomb. Si vous voulez connaître la liste des sentiments humains, penchez-vous sur les sentiments que nourrissent les femmes envers les autres femmes. Vous frissonnerez d'horreur devant tant d'hypocrisie, tant de jalousie, tant de méchanceté et tant de bassesse. Vous avez compris? Il y a des copines, il y a des cousines, il y a des parents qui ne vous aiment pas. Nous tous là, chacun connaît ses ennemis. Oui. On connaît tous nos ennemis. Dans ta famille là, tu sais qui t'aime, tu sais qui t'aime pas, tu le sais. Mais parce que tu as été, les gens t'ont nargué, les gens t'ont snobé, quand tu étais encore dans le célibat, les gens t'ont rabaissé, les gens t'ont dit que tu ne vas jamais te marier. Donc quand toi, aujourd'hui, tu vas te marier, tu vas aller les narguer, tu vas inviter toutes tes cousines qui t'ont rabaissé là, à l'époque là. Toi-même, tu sais très bien qu'elles t'aiment pas. Hein. Mais tu vas... C'est ça, c'est l'esprit avec lequel vous invitez les gens là. C'est à cause de ça qu'il y a un empoisonnement là, ça vous touche. Faites attention à l'état de vos cœurs. Vous n'avez pas de bons sentiments dans vos cœurs. Quand vous trouvez mariage là, vous vous mariez, vous faites les grosses fêtes dans le but d'en mettre plein la vue et de narguer les gens qui vous ont frustré par le passé. Donc ils vont vous empoisonner. Moi, tu ne peux pas quitter ici à la diaspora, aller faire un mariage de 20 000 euros. Moi, je suis ta soeur, j'ai vu dans Yopougon, dans l'eau de caca là-bas. Et puis, il n'est pas t'empoisonné. Alors que, un an à l'avance, je t'ai demandé, dans mon 1000 euros, j'ai fait mon commerce, tu dis tu n'as pas. Dans mon 500 euros, tu dis tu n'as pas. Mais tu as 20 000 euros pour transporter tout ton mari, tes enfants, pour aller nous en mettre plein la vue. On va vous empoisonner. Moi-même, je vais créer le comité d'empoisonnement. Je vais les parrainer. Alors, j'ai écrit quelques petits trucs ici. Elle a demandé les solutions. Limitez au maximum le nombre de vos invités. Voici la première solution. Limitez au maximum le nombre de vos invités. C'est parce qu'il y a du monde là, qu'il y a un empoisonnement. Tu ne peux pas connaître 150 personnes. Comment tu peux inviter dans un mariage 200 personnes? Est-ce que ton mari et toi là, vous côtoyez au quotidien 200 personnes? C'est pas possible.
Les personnes que vous côtoyez au quotidien, là, ce sont ces personnes-là que vous invitez à votre mariage. Et les personnes qui vous aiment, qui n'y a pas d'hypocrisie. Moi, j'ai des amis et connaissances, je sais qui est hypocrite, qui n'est pas hypocrite. Le jour où moi je me marie là, en tout cas de mon côté, hein, je ne pense même pas qu'il y aura 40 personnes. Je ne pense pas. Et je m'en fous des quand dira-t-on. Je n'ai pas d'affinité avec toi. Quel que soit le lien de parenté que tu as avec ma mère, je ne t'invite pas à mon mariage. Point barre. À vous l'antenne dans les commentaires. C'est vous qui voyez. Oui, oui. Limité. Quand il y a 80 personnes là, empoisonnement qui te ouvre. Tu fais 8 tables de 10 invités. Empoisonnement qui te ouvre. Ça, c'est la première solution que j'ai trouvée pour vous. La deuxième solution, pour vous tous qui vivez à la diaspora, évitez d'aller organiser vos réceptions en Afrique. C'est perçu comme si vous narguiez les gens. Quand on vous parle, vous n'écoutez pas. Les conséquences, vous allez les assumer. C'est tout. Voilà. Troisième solution que moi j'ai trouvée. Évitez uniquement les personnes qui vous aiment et qui vous respectent. Nous tous qui sommes là, on a nos copines, nos amis et connaissances. Chacun de nous sait qui fait hypocrisie, qui est là pourquoi, qui on connaît. Moi je dis, si je prends déjà le troisième point là, évitez uniquement les personnes qui vous aiment et qui vous respectent. Moi, si je prends ce troisième point là, je ne sais pas si mes invités même vont valoir, ça ne vaut pas 40. Quand je calcule là, ça ne vaut pas 40. Mon mari et moi, le jour où on se marie là, on aura 80 invités, pas plus. Croyez-moi, si vous calculez bien là, les personnes qui vous aiment, qui vous respectent là, ça ne touche pas 40. Croyez-moi. Quatrième solution. Prenez un service traiteur. C'est parce que tu confies ton mariage à des parents, des tantes sorcières, des tantes qui prétendent t'aimer alors qu'au fond d'elles là, elles ont mal que tu te maries. Elle, sa fille est dans un mariage pittoresque ou même sa fille n'est pas encore mariée et puis toi la nièce tu vas te marier. Vous avez vu ça où en Afrique? Non, en Afrique vous avez vu ça où? Les tantes en Afrique là, 98% sont toujours en rivalité avec les enfants de leur soeur. Ça c'est connu, c'est pas un scoop. Les tantes en Afrique c'est des sorcières à 98%. Et je sais de quoi je parle. Bon, tant qu'à faire. Les tantes, ça reste des tantes. En Afrique, les tantes, c'est des sorcières à 99%. Donc, si vous pouvez les éviter, évitez-les dans vos mariages. Le problème, c'est que vous voulez satisfaire tout le monde. Mariage même de noix, là, il y a toujours bruit dedans. Tu as tout fait. Il y a toujours des mécontents. Donc, tant qu'à faire, voilà. Évitez le service à volonté, là. Quand tu as pris service traiteur, là, hein? Ça a un service à table. Parce que c'est les allées-venues, là, c'est dans ça, il y a un empoisonnement. Service à table obligatoire, tu as assis, on te sert. Il n'y a pas fait de dire qu'une cousine va traîner dans ta cuisine, un parent. Non, tu viens, tu t'assois, tu manges, tu branches chez toi. On ne t'a pas demandé de défiler dans quelque part ici. Un service traiteur, personne ne connaît dedans. Personne ne connaît. Et puis prenez service traiteur sérieux. Hein. Prenez pas vos services traiteurs à 2-3 sous là. Prenez des services traiteurs professionnels. Voilà. Le choix de la dame de compagnie, parce que les dames de compagnie, c'est de grosses sorcières. Vos CP, ma CP. Oh, ma CP, ma copine, c'est ma meilleure amie. C'est ma meilleure amie, mon amie d'enfance, tu parles. C'est ta CP là même qui t'empoisonne. Ta CP là, c'est elle-même qui t'empoisonne. C'est vos CP là qui vous empoisonnent. Donc, sachez choisir vos dames de compagnie. Moi, je n'aurai pas dame de compagnie. C'est aussi simple que bonjour. Si je dois avoir dame de compagnie, je vais prendre une, je sais pas, je vais aller prendre ma patronne de Poissy là. Ma patronne de Poissy, mon patron de Poissy là, sa femme sera ma dame de compagnie. C'est fini, le débat est clos. Les mariés sont la principale cible. Qu'une personne de confiance reste juste à côté des mariés. Et surtout, ne dissociez pas les mariés des invités. Dans les mariages africains, les mariés ont tendance à se mettre sur un petit trône de gloire là. Non, 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 non. Les gens viennent à ton mariage, tu te mélanges dans la masse. S'il y a 10 tables, tu te mets sur une table avec ton mari. Ne vous mettez pas à l'écart. C'est parce que vous vous mettez à l'écart là qu'on vous empoisonne. Pas d'enfants. Pas d'enfants dans mon mariage. Évitez les enfants dans les mariages. Les amis que vous avez invités là, ils n'ont qu'à faire garder leurs enfants. S'ils vous aiment beaucoup, ils vont comprendre. Quand il y avait le Covid là, on s'est marié à 50 non.
Donc, on peut se marier à 50. En fait, vous faites exprès pour inviter des sorciers à vos mariages. On continue. Engager 4 agents de sécurité. Oui, minimum. Moi, je vais engager agents de sécurité à mon mariage. Il y a un à la porte et puis il y a 4 qui vont balayer toutes les tables. Ils seront... je ne m'amuse pas, hein. Seigneur. Moi, là, je suis très radical. Louer des espaces placés sous vidéosurveillance de préférence. Ma chérie, tu m'as posé, non, parce que vous avez dit que non, Ange, tu en fais un peu trop. Non, moi, je n'aime pas le tripatouage. Vous comprenez? Je n'aime pas les problèmes. On m'a posé un problème. On dit, Ange, il y a les empoisonnements dans les mariages. Il faut nous donner les solutions pour y pallier. C'est ça, je suis en train de vous donner. Vous allez venir encore écrire des commentaires. Non, c'est un peu trop drastique. C'est un comportement de chien qui amène réaction de maître chien. C'est un comportement de chien qui amène réaction de maître chien. Il a dit, désormais là, prenez vos précautions. C'est ça. Je suis en train de vous donner des solutions. Moi, je suis la solution. La vérité. Donc, je continue. J'ai dit, louer des espaces placés sous vidéosurveillance. Quand tu te rends prendre ton espace de location là, tu leur demandes, est-ce que l'espace est sous vidéosurveillance? S'ils disent non, bah cherche. Tu vas trouver où il y a la vidéosurveillance là. Si tu as les moyens, toi-même tu places ta vidéosurveillance. Seigneur. Prends un moment de jeûne et prière avant d'aller te marier là. Avant le samedi là. Lundi, mardi, mercredi là, tu as jeûné au moins 3 jours. Avec ton mari, avec ton petit staff. Quand on vous parle, écoutez. Évitez d'isoler les mariés. Les Africains, quand vous faites vos mariages et puis vous êtes sûr, moi je n'ai jamais compris les mariages africains. Je ne sais pas pourquoi. Je suis allée déjà dans 4 mariages blancs. D'accord? Mes patrons m'ont invité un jour dans un mariage, les amis. Je suis allée dans 4 mariages de blancs. Les Français, vous savez, les Français, c'est l'humilité. C'est des gens qui sont très... Ils ne s'en mettent pas. Ils se mettent avec les invités. Ils ont une table où il y a les invités dessus. Mais je ne sais pas pourquoi quand les Noirs se marient, ils sont... Je n'ai jamais compris ça depuis l'Afrique. Hein. En Afrique, même encore, même ça va. En Afrique, encore, on fait une longue table et puis il y a des invités. Mais ici, là, on fait un petit trône là pour les mariés. Ça répond à quel besoin, en fait? Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Tu partages un moment de convivialité et de symbiose avec tes invités. Qu'est-ce que tu as à te mettre à l'écart? Ça n'a pas de sens. C'est pour ça qu'on va vous empoisonner. C'est parce que tu es à l'écart là même qu'on t'empoisonne. Donc, voilà. De toutes les façons, les mariages africains font toujours des mécontents. Il y a toujours une tante, une cousine, un oncle qui va être mécontent. Tant qu'à faire. Moi, le jour où je me marie là, il y aura beaucoup de mécontents. De toute façon, mariage même, c'est quand tu as entendu le son là même que tu es mécontent. Moi, je ne porterai jamais d'alliance. Parce que moi-même, alliance même, je n'aime pas. Porter une bague comme ça tout le temps, je ne supporte pas. Voilà. Je prends mon mari, on prend nos petits invités, on va dans notre petit château, on fait nos mariages à un petit comité de 60 personnes. Et puis, on rentre à la maison. Photo là, vous ne verrez jamais. Vous ne verrez jamais rien. Et puis, c'est fini. Basta. Dans mon mariage, il y aura des personnes qui m'aiment vraiment. Et les personnes qui m'aiment vraiment, là, je les connais. Quand je compte là, sur la tête là, ça ne dépasse pas 40. Les personnes qui m'aiment et qui me respectent véritablement, avec qui j'ai de l'affinité et avec qui je suis en symbiose et puis je suis en connexion tout le temps, ça ne dépasse pas 40. Mais maintenant, pourquoi dans mon mariage, là, il y a 150 personnes? Ils sont quittés où? Ils sont quittés où? Vous voulez être empoisonné, ils vont vous empoisonner. Oui. Comme vous voulez narguer les gens, vous voulez en mettre plein la vue, tant qu'à faire, ils vont vous empoisonner. Au lieu de faire des trucs bien synchronisés avec maximum 80-90 invités, c'est vous qui connaissez toute la planète Terre. Vous allez déterrer des tantes là-bas, déterrer des oncles. Un oncle même avec qui tu n'as aucune affinité, il fait quoi à ton mariage? Il y a des gens qui arrivent à leur propre mariage et puis qui ne reconnaissent même pas les invités. Hein? La carte d'invitation, là, ça a été reçu, monsieur, madame, pas d'enfants autorisés. Et puis tu appelles tous tes invités, tu leur dis, je ne veux pas vous voir ici avec quelqu'un. Hein. Je t'ai invité, toi et ton mari, c'est toi et ton mari. Si tu viens avec ton petit frère ou ta petite soeur, vous allez tous rester dehors. Vous êtes trop léger. C'est parce que vous êtes trop léger qu'on vous empoisonne. À plus.